grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et bonne fête de Pâques encore. Nous sommes aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques, le 19 avril. Nous sommes au jour que nous appelons depuis son institution par le Saint-Pape Jean-Paul II au dimanche de la miséricorde divine. La prière d'ouverture de ce jour nous dit: Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. En effet, la Pâque, c'est la jubilation, comme nous l'avons dit dimanche passé, de la victoire de la vie sur la mort. Elle est donc une manifestation claire et nette de la tendresse de Dieu, de la bonté de Dieu, du désir de Dieu, comme Saint Paul le dit, que tous les hommes soient heureux et arrivent à sa connaissance. Parce que la connaissance de Dieu, c'est elle qui nous libère, c'est la vérité qui nous libère. Alors, Jésus ressuscité partage ce qu'il a de plus intime en lui-même, c'est-à-dire la paix. La paix biblique qui n'est pas, comme on le dit, absence de guerre, ni même absence de l'angoisse, mais c'est totalement autre chose. C'est le calme, c'est l'harmonie, c'est la sérénité, c'est l'achèvement et la plénitude. Alors, apparaissant au milieu de ses disciples, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour même de la résurrection du dimanche, Jésus leur donne quoi de plus beau? Sinon, cette plénitude, cet achèvement, en leur disant, la paix soit avec vous. Il donne cette paix à ce groupe qui a été avec lui. Ils ont marché avec lui. Ils ont vécu le scandale de la croix. Maintenant, ils sont revenus à lui. Et en leur disant, la paix soit avec vous, il leur donne d'entrer dans le plan de Dieu. Ils sont désormais les témoins privilégiés, car ils sont capacités pour continuer la mission que Jésus lui-même a reçue de son Père. La paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et l'ayant dit, il souffla sur eux l'Esprit Saint. Et écoutez bien, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Jésus donne à ses disciples ce pouvoir que lui-même avait eu, de pouvoir réconcilier chaque être humain avec Dieu, de pouvoir manifester comme à la femme adultère, comme à l'enfant prodigue, comme à tous ceux qui a manifesté la bonté de Dieu. Il donne à ses disciples le pouvoir de faire la même chose, de continuer à guérir les cœurs, à penser les plaies intérieures, à renouer le lien entre l'homme et Dieu. Il leur donne de continuer la mission du Rédempteur. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tous, ils peuvent avoir part maintenant à sa mission. Même Thomas, qui ce jour-là est absent, il aura la grâce de vivre personnellement une expérience merveilleuse. Interpellé sur sa foi, sur son manque de foi, dirais, sur son incrédulité, il fait le pas. Jésus le guérit et il touche avec ses yeux les plaies de Jésus, le côté transpercé de Jésus. Et Jésus déclame cette béatitude qui est la nôtre. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est la nôtre, c'est notre béatitude. Nous n'avons pas vu Jésus historique, mais nous croyons. Nous croyons qu'il est vraiment ressuscité. Alors, comme Saint Pierre, nous pouvons vivre comme la nouvelle communauté. Ce n'est pas une communauté parfaite, mais elle a pu faire le pas du partage. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais ils avaient tout en commun. Ils ont fait le pas de savoir qu'ils sont nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de la chair. Ils ne sont pas nés du vouloir d'homme, mais ils sont nés de l'esprit. Ils ont la foi. Or,
il participe ainsi à la victoire du ressuscité sur le monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi qui nous l'atteste. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous sommes de cette nouvelle génération qui croyons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et nous savons qu'avec lui, nous sommes vainqueurs du monde, vainqueurs du coronavirus, vainqueurs de la haine, vainqueurs de l'égoïsme, vainqueurs du mal qui veut ronger notre terre, vainqueurs de la fermeture, vainqueurs de ceux qui repoussent les autres. Avec Jésus, nous voulons construire un nouveau monde et nous pouvons le faire à l'image de la communauté nouvelle. 2000 ans après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons encore vivre cette béatitude merveilleuse. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tendons notre main pour toucher la plaie de Jésus dans la foi et il nous guérira. Qu'il nous guérisse tous par sa puissance et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.